appelle en fait à un monopole dans l'enseignement catholique. C'est marqué dans les statuts, il y a normalement une seule association reconnue au sein de l'enseignement catholique qui est l'Appel. Donc, nous sommes partis en fait du constat que finalement cette réforme du collège, elle avait peut-être pu séduire finalement l'enseignement catholique, mais en fait on est en pleine désillusion. Donc oui, la réforme, elle s'applique bien, vous l'avez compris, dans le privé. Et ben non, et tous les parents, tous les enseignants ne sont pas d'accord pour qu'elle s'applique. D'abord, effectivement, on a bien vu qu'il y avait une hausse du nombre d'inscriptions, ça c'est un fait, mais finalement, on est logé au même régime horaire que le public. Moi, j'ai demandé au directeur de mon établissement, je lui ai dit, au-delà même en fait, du contenu des enseignements qui ont changé, expliquez-moi, parce qu'il me disait, oui, c'est bien par rapport au résultat PISA. Excusez-moi, je ne comprends pas. En quoi 26 heures de cours au lieu de 29, ça va améliorer le résultat PISA? Eh bien, si me répondre. Mais dire, écoutez, non, j'applique les consignes du ministère, je suis désolé. Enfin, donc, bon, bref, écoutez, passez votre chemin. Et en réalité, l'autonomie promise au chef d'établissement, parce que c'est sur ça, du privé, on dit, mais vous allez être autonome, vous allez voir. En fait, en réalité, c'est une fausse autonomie. C'est une fausse autonomie parce que ils pensaient finalement ouvrir des créneaux hors contrat, par exemple pour les classes bilingues. D'accord? Donc on aurait surfacturé, refacturé de manière supplémentaire aux parents les enseignements bilingues, par exemple. Ils pouvaient mettre en place les bilingues ou les supprimer, par exemple. Moi, dans mon établissement, ils ont supprimé aussi les classes bilingues. Quelque part, je vois. Faut faire tomber les idées reçues. C'est-à-dire que cette réforme du collège, elle s'applique effectivement dans le privé. Voilà. Et alors, qui plus est, ces créneaux horaires de façon hors contrat, dans leur contrat, on a changé de régime. On est passé du régime de façon de la déclaration à celui de l'autorisation. Donc de toute façon, en réalité, c'est une fausse autonomie. Alors comment faire? Donc on a essayé d'interpeller l'Appel. Certains, d'aucuns, ont lancé des pétitions. Rien. Bon. Là, on s'est dit, chiche, on a le droit avec nous, on va créer une association. On ne peut pas se faire entendre de l'intérieur. J'ai été 7 ans dans les appels. J'étais au niveau départemental, j'étais au niveau académique. J'ai même été un des 2 parents représentants symboliques appels d'Île-de-France. Bon, ok, d'accord. En réalité, ce qu'on demande aux appels locales, c'est de faire, d'organiser les fêtes et puis basta. Le côté politique et tout, non, circuler, il n'y a rien à voir. En réalité, l'information, elle est utilement descendante. Voilà. On s'aperçoit que l'Appel est le porte-voix de l'enseignement catholique, qui est le porte-voix du ministère. En tout cas, ça a été un réveil pour beaucoup. Certains ont essayé de passer à l'intérieur de l'Appel en disant non, on est légitimiste, on va créer des courants concurrents. Voilà. C'était un peu comme la FCPE tout à l'heure. Bon, ils ont fait l'un 6%, l'autre 7%, 13%. Tout est verrouillé. Donc on s'est dit, bon, excusez-moi, on ne peut pas faire de vin nouveau, excusez-moi cette digression catho, mais on s'est dit, bon, il faut faire autre chose. Voilà, la stratégie, eh bien allons-y, on a le droit pour nous, on va faire une nouvelle association. Et cette association, elle promeut la liberté éducative, elle défend la transmission des savoirs. On se dit, nous, on est effectivement, je vais peut-être vous étonner, mais nous, on est pour un enseignement public de qualité. On pense que c'est bien, parce que le problème, c'est que dans l'enseignement privé catholique, je ne vois pas... Enfin, moi, j'appelle plus ça enseignement privé catholique, j'appelle ça enseignement privé. C'est-à-dire qu'on est en train de se transformer en charter school, à l'américaine. D'accord? Avec une vocation purement économique. Enfin, je trouve ça, c'est pas possible. Il y a une rupture d'égalité déjà entre le privé et le public, mais au sein même du privé, entre les parents qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas. Donc, mon fils, ma fille, s'il te plaît, ne travaille pas trop bien parce que les finances de papa et de maman, c'est dur, c'est dur.
Donc, et on s'aperçoit quoi? Les gens sont là pour du consumérisme. C'est du consumérisme éducatif. Mais c'est pas ça qu'on promeut. Enfin, l'idée, de toute façon, c'est ce qui nous rapproche. Et les uns et les autres. On vient d'horizons très différents, mais au final, ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est ce qu'on veut lui transmettre. On parlait tout à l'heure à midi, on parlait de la dame tout à l'heure qui est intervenue du MRC. On a parlé de transmission. C'est important ça. C'est pas un gros mot de la transmission. François-Xavier Bellamy, dans son ouvrage Les Déshérités, il écrit effectivement qu'on lui a dit surtout de ne pas transmettre. Ah non. Parce qu'il faut faire société. Et c'est quoi cette société hors sol? On ne fait pas une société hors sol, c'est pas possible. On ne fait pas des consommateurs avec des tablettes, des gens qui sont malléables. C'est quoi? C'est le meilleur des mondes? C'est quoi? C'est Orwell? Où va-t-on? En réalité, on voit bien qu'on a à l'œuvre une idéologie qui est à l'œuvre. Tout ça, toute cette journée, on a bien vu qu'on a fait des constats sur telle ou telle matière qui n'était plus apprise, sur la manière d'en faire. On voit les ruptures de transmission et on voit la machine qui est en place, qui se met en place. Il faut bien identifier qui on est en face, ce qui se passe en face. C'est pas, tiens, bah oui, mais c'est une logique économique. C'est aussi, ça participe, cette logique de cela, de cette volonté. C'est une logique économique, c'est une logique comptable, mais c'est une logique idéologique. Voilà. Et nous, ce que je pense qui nous rapproche, c'est la bienveillance, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est la volonté de transmettre les savoirs, de finalement inscrire l'enfant, de développer dans une humanité, le réconcilier avec les humanités. Enfin, l'histoire, le français, ça lui permet de s'inscrire dans le passé. Le français lui permet de verbaliser. Si on n'arrive plus à verbaliser, si un enfant n'arrive plus à verbaliser, mais où va-t-on? Où va-t-on? Dans ce cas-là, l'enfant s'exprime avec de la violence, avec ses poings. Et alors, moi, je ne supporte pas les termes, les étiquettes, la réac, tout ça, parce qu'en réalité, mettre des étiquettes sur les gens, ça permet de clore le débat. C'est-à-dire, oh, bah, c'est bon, hop, terminé, non, attends, non. Je pense que ce qui est important, voilà, c'est vraiment de se dire, l'enfant doit être au cœur de notre projet. Et je pense que c'est pas un gros mot que de dire transmission, c'est pas un gros mot. Ou alors, ici, dans cette salle, quelle que soit notre couleur politique, nous sommes non politiques, mais quelles que soient nos origines, parce que là, on est tous réacs à vouloir transmettre. Voilà, donc nous, on crée cette association qui a vocation à essaimer localement. Il y a eu effectivement Lyon, il y a d'autres associations, donc on est en marche. L'appel à 80 ans. Nous avons 3 mois. Donc il y a du chemin. Nous, ce que nous voulons, nous envions le public, parce que vous avez la liberté. Vous avez plusieurs associations de parents. Vous avez plusieurs syndicats. Et bien nous, on n'a qu'une seule association. Une rupture d'égalité. Mais ne croyez pas que là, le privé soit privilégié. Donc moi, je me bats pour la liberté, pour l'égalité et pour la bienveillance. Voilà, merci. Je voulais vous remercier tous les deux pour nous faire comprendre que effectivement on pouvait avoir un fantasme, effectivement, un fantasme, une représentation du privé mieux traité, mieux traité que le public, tout en sachant que vous deviez respecter la réforme, ça on le savait, mais que effectivement les souffrances, les difficultés, votre révolte, votre absence de soumission. Et ce que je voudrais dire effectivement, c'est que vous soulignez d'une certaine façon l'inégalité territoriale,
parce que toutes les écoles publiques, toutes les écoles privées, vous m'avez troublé, hein, toutes les écoles privées, effectivement, hors contrat, reposent, ou même privées sous contrat, reposent beaucoup sur le financement des parents, et cette disparité, voilà. Ciao. Juste pour finir, dans quelques jours, nous apprêtons en fait, alors vous allez me dire encore une pétition, à lancer une pétition qui s'appelle, mais en fait qui a l'attention des candidats à la présidence de la République, au primaire, à gauche, peu importe. Et ça s'appelle « Rendez à la France son école ». Donc on sollicite tous les candidats afin de remettre à plat cette école, pour remettre à l'endroit cette école. C'est-à-dire que c'est au maître à transmettre. Et effectivement, le numérique, à notre sens, il ne faut pas que ça soit un leurre, encore une fois, il faut que ça soit un moyen. Ne confondons pas, encore une fois, la culture avec l'accessibilité à la culture. C'est important. Merci.